Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle justement je vais réagir à une vidéo postée sur YouTube, sur la chaîne d'un youtubeur qui s'appelle Ludovic B et qui fait des vidéos autour de différents métiers avec des journées immersion. Et récemment, il a posté une vidéo, une journée avec un médecin généraliste. Donc forcément, en tant que médecin généraliste, ça me parle. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de regarder la vidéo ensemble et de réagir pour essayer un petit peu de rebondir, de décrypter certains trucs et de voir un petit peu ce que ça donne. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'au bout de la vidéo et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si ce genre de contenu autour de la médecine vous intéresse. Des fois je réagis à des vidéos comme aujourd'hui, des fois à des séries médicales et des fois dans le cabinet je vous apprends des petits trucs aussi sur la médecine. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. En attendant, je mets les écouteurs et on va pouvoir commencer le visionnage. Vous savez que c'est votre femme qui a pris le rendez-vous? Ouais. Vous voulez bien que je vous lise le message qu'elle m'a mis? Elle vous l'a dit? Non. Bonsoir docteur, visite du mois pour plus petite piqûre que vous avez pris là. Entre nous, je suis très triste, il n'a toujours pas mis ses patchs et il fume en cachette. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors ça c'est marrant parce que c'est quelque chose qui arrive effectivement dans la pratique. Quand on est médecin généraliste et qu'on suit des familles, bah forcément, des fois, quand il s'agit soit de l'épouse, soit de l'époux, soit de la maman, du papa, enfin vous avez compris, bon des fois sur certaines consultations, ça lâche des petites infos sur oui en fait il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et après bon, compliqué de jongler avec tout ça. Faut essayer de s'adapter, on va voir un petit peu ce qu'il dit sur le sujet justement. Ici, je sais que le mari et la femme, ils se parlent beaucoup, ils se parlent de quand ils viennent ici, ils viennent souvent ensemble, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il y a parfois des gens qui me disent, ben voilà, mon mari il fait ça, mais il ne veut pas que je vous le dise. Ah, oui, d'accord. Ah, Ouais. ok, donc je prends l'information et je dois poser la question, quelqu'un qui fumerait par exemple. Et vous fumez toujours? Vous fumez, monsieur? Et s'il me dit non, je fume pas. Eh oui, toi, tu sais qu'il fume, mais tu peux rien dire. Bon, voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais. Parfois, on a des petites infos, mais en fait, c'est compliqué de jongler avec, surtout dans les histoires de couple, etc. Et puis, à l'inverse, des fois, on va avoir, par exemple, des informations sur des choses qu'une des personnes ne veut pas dire à l'autre. Je vais vous donner un exemple et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Par exemple, j'ai des souvenirs d'hommes qui ont, par exemple, une infection sexuellement transmissible, mais qui sont en couple avec la même personne, voilà, depuis longtemps. Bon, je pose pas la question à savoir comment ils ont chopé ça, mais vous imaginez bien que souvent c'est de l'apport-export. Vous, en tant que médecin, vous n'avez pas le droit d'appeler la femme et de dire oui, vous savez, votre mari, il va faire des galipettes un petit peu à droite à gauche. Bon, voilà, hein, moi je vous dis ça, je dis rien. Bah non, vous êtes le médecin, la personne vient, un problème de santé, vous êtes tenu par le secret médical, vous la soignez. Bon, vous dites à la personne en face de vous, voilà, il faudrait quand même prévenir votre conjointe que vous avez une maladie qui se transmet sexuellement, qu'il faudrait quand même peut-être faire des tests, se soigner. Mais voilà, vous pouvez pas vous immiscer comme ça dans la vie de couple des gens. Il y a plein d'exemples de cette manière. Mais quand vous êtes tenu par le secret médical et que vous avez des informations sur une famille via un tel, etc. Enfin bref, parfois c'est compliqué, mais en tout cas, ce que dit le monsieur, là, enfin le docteur, ça reflète bien la réalité. Mais toi, il y a un côté vraiment plus social parce que tu connais les gens, tu peux les suivre aussi toute leur vie. Donc, tu vois l'évolution des pathologies, des trucs comme ça. Les spécialistes, c'est du one-shot. Hein. Ils voient les personnes. Alors, le cardiologue, on dit toujours, il ouvre sa salle d'attente. Il y a des personnes qui ont des problèmes de cœur. Moi, ici, j'ouvre ma salle d'attente. C'est des personnes que je connais et qui viennent parfois pour des choses différentes ou pour la même chose que la dernière fois et dont on reparle. Alors, c'est vrai qu'effectivement, en tant que médecin traitant, on voit les patients régulièrement pour certains et pour des motifs totalement différents. Après, là où je suis pas trop d'accord, c'est que peu importe la spécialité, en fait, en fonction des patients, il y a des médecins de spécialité qui voient régulièrement, peut-être à une fréquence moindre, mais quand même, ça dépend un petit peu, hein, ça dépend de votre problème de santé. Il y a des gens quand même qui vont consulter régulièrement tel ou tel spécialiste parce que ça le nécessite. Mais c'est vrai que dans la grande majorité des cas, on va pas se voiler la face, le médecin quand même qui est le plus consulté par le patient, même s'il a une pathologie chronique bien définie, c'est quand même son médecin traitant. Ça enchaîne quand même. Hein. Ben oui, il faut en fait, hein, on est obligé. Oui, parce que tu as combien en tout par jour de patients? Ça dépend. Les grosses journées, j'en ai 30-35 ici, sans compter les visites, la maison de repos, etc. 30-35. Et les journées standards, j'en ai entre 20 et 25. Bon, alors pour analyser ces chiffres et pour faire un petit peu un parallèle avec ce qu'on peut avoir ici en France, oui, parce que je précise, hein, je ne sais pas si je vous ai mis l'extrait, mais en tout cas, c'est un médecin en Belgique. Donc, il dit 30 à 35 patients pour les grosses journées.
Ça reflète un petit peu finalement la réalité du terrain ici. C'est vrai qu'une grosse journée de consultation, ça va être 35 consultations. Attention, hein, des fois, ça va beaucoup plus loin. Après, il dit quand même que en plus des 35 au cabinet, il va faire des visites. Donc vraiment, quand même, il a des bonnes journées sur les grosses journées qu'il définit comme ça. Après, il dit que la plupart du temps, quand même, sur une journée plutôt normale, il est à 20-25. Franchement, 20-25, c'est pas énorme. C'est pas une ultra grosse activité. On va dire que le standard de la bonne journée de consultation, bon, on est quand même plus au-dessus des 25, plus vers les 30. Et au-delà de 30, c'est vraiment la grosse journée. Après, ça dépend un petit peu de votre exercice. Il y a différents types d'exercices. Là, il exerce sur rendez-vous. Si vous avez un cabinet où vous exercez sans rendez-vous, vous n'allez pas faire 30 consultations la journée, hein, vous allez faire beaucoup plus. Donc ça dépend un petit peu aussi de votre type d'exercice. Mais voilà, c'est pas délirant les chiffres qu'il énonce. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les gens viennent pour toutes sortes différentes, quoi. Oui. En fait, t'es la porte d'entrée, évidemment, Ouais. sur... Je suis la première ligne, comme on dit. Voilà, sur le milieu Ouais. médical pour eux. Tu peux pas tout connaître, c'est pas possible de la médecine. Donc, comment tu fais dans ces cas-là? On doit être compétent dans plus ou moins tout, mais de façon parfois un peu superficielle. Ok. Et on doit pouvoir avoir la présence d'esprit de référer quand on ne connaît pas. Bon, bah, c'est très bien ce qu'il dit, hein. C'est vrai. Franchement, on voit de tout. Je pense que j'ai déjà fait pas mal de vidéos où je parle un petit peu de ce que je fais, de ce que je vois. Récemment, j'en ai fait une dans la voiture en sortant du travail avec mon collègue, le docteur Penamen. Je vous mettrai peut-être le lien pour que vous puissiez voir la vidéo. On débriefait un petit peu de ce qu'on a vu dans la journée. Et c'est vrai qu'on voit énormément de choses différentes. Donc, il faut savoir justement rebondir, peu importe la spécialité qui est concernée. Et après, on a tous d'ailleurs des domaines sur lesquels on est plus ou moins fort. Après, on peut pas tout maîtriser à 100%. On doit savoir quand même se débrouiller parce que l'accès à différentes spécialités, il est quand même compliqué aussi selon l'endroit où on est. Donc franchement, on fait ce qu'on peut. Avec le temps, les patients, l'expérience, on devient quand même de plus en plus bon en général sur un peu tout. Évidemment, il y a des choses qu'on peut pas faire, mais le temps fait que sur certains domaines, je vais vous donner un exemple, par exemple précis, la dermatologie. Vous pouvez commencer, en tout cas, le métier de médecin généraliste en n'étant pas hyper calé sur certains trucs de dermato. Et en fait, à chaque fois que vous allez voir un truc, parce que c'est très visuel, après avis, bah, vous savez ce que c'est. Bah, donc forcément, le temps passe, même si vous n'êtes pas dermato, il y a quand même votre bagage dans cette spécialité qui, au fil du temps, s'accroît. Donc il y a aussi ce côté expérience qui joue beaucoup. Et après, il y a toujours ce côté limite, où là, on ne peut pas. Et on fait recours justement aux spécialistes de la spécialité concernée pour relayer. Effectivement, il dit qu'il ne faut pas avoir un ego démesuré à se dire je vais tout faire. Ben non, on ne peut pas tout faire, hein, d'accord? Déjà, on fait ce qu'on peut. Quand on arrive à nos limites, hop, on passe le relais, un petit peu comme dans une course. En général, ils ont plus confiance aux médecins traitants qu'aux spécialistes. Bien sûr. Et il y en a beaucoup qui, aux spécialistes, disent oui, vous avez compris, oui. Et en Rien fait, pas compris. du tout. Et donc ils viennent me voir en disant ben voilà, j'ai retenu ce mot-là, celui-là, et moi je dois réexpliquer derrière. Donc c'est un petit peu, j'essaye de me débrouiller. C'est très marrant ce qu'il dit. Et c'est très vrai d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de patients qui vont voir les médecins d'autres spécialités. Et après, ils reviennent, par exemple, me voir en disant, voilà, le cardiologue m'a dit ça, il m'a prescrit ça, mais je ne l'ai pas pris, j'attendais votre avis. Bon, faut savoir, monsieur, que moi, je vous ai envoyé chez le cardiologue pour avoir son avis, et après avoir son avis, vous venez de demander le mien. Mais c'est normal, c'est normal. Et du coup, bah, on en rediscute, effectivement, mais c'est vrai que des fois, ils n'ont pas confiance. Enfin, en tout cas, ils ont surtout confiance en vous, et ils veulent savoir, vous, ce que vous pensez. Donc voilà, donc c'est marrant, et c'est vrai que des fois aussi, les patients ne comprennent pas forcément tout sur le moment de la consultation chez le spécialiste, mais comme c'est la première fois qu'ils voient, qu'ils sont pas très à l'aise, ils n'osent pas poser trop de questions, et en fait, ils reviennent me voir, ils disent, moi, j'ai pas compris, ou il m'a pas expliqué, j'ai envie de leur dire, mais il fallait leur demander, hein, mais en fait, ils sont assez gênés, et donc ils préfèrent revenir, ils disent, de toute façon, mon médecin traitant, il sait, il comprend, il va m'expliquer. Rendez-vous, j'ai la chance d'avoir des rendez-vous plus ou moins dans la journée, mais il y a des personnes qui m'appellent à 10h, je leur dis vous pouvez venir à 14h, ça va pas, c'est trop tard. Et puis ils viennent, et qu'est-ce qui se passe? Je close depuis une semaine, ça pouvait attendre 2 heures. Quoi. Bon, ça c'est marrant, c'est aussi anecdote, ça reflète aussi bien la réalité chez nous, hein. Des fois il y a des gens, ils veulent tout de suite, là, maintenant. Et pour anecdote, la semaine dernière ou cette semaine, enfin, au moment où je tourne cette vidéo de manière très récente, il y a une personne qui a râlé, pourquoi? Parce que je l'ai prise à l'heure. Donc, en fait, est arrivé en salle d'attente avant la personne qui avait rendez-vous au moment où j'ouvre la porte. Bon, vous imaginez bien que moi, à ce moment,
je prends la personne qui a rendez-vous à la bonne heure. Là, la personne râle. Je lui dis, mais pourquoi vous râlez? Mais je suis arrivé en avance. Bah oui, vous êtes arrivé en avance, c'est bien, mais je ne vais pas faire attendre la dame qui est là parce que vous êtes arrivé en avance. Et du coup, au moment où je prends la dame en question, je vois qu'elle râle, etc. Là, je dis, attendez, on va mettre les choses en clair quand même. Là, je suis à l'heure, je ne suis pas en retard, je vous prends à l'heure et vous arrivez quand même à râler. C'est-à-dire que même quand on fait les choses bien, etc., vous arrivez à râler, c'est quand même incroyable. Donc oui, effectivement, c'est vrai ce qu'il dit, il y a des gens, ils veulent tout là, maintenant, tout de suite, je suis le roi, je suis la princesse. Non, on fait ce qu'on peut, d'accord? Tout le monde travaille, tout le monde a des difficultés, que ce soit les patients, que ce soit le médecin. Dans la salle d'attente, vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres personnes qui ont aussi leurs problèmes. Voilà, il faut savoir s'adapter. Ici, en médecine générale, on n'est pas comme les médecins hospitaliers, on n'a pas d'examen pour prouver les choses. Donc quelqu'un qui va aux urgences parce qu'il tousse, on lui fait une radio, on voit un foyer, on fait un prélèvement, on voit la bactérie, on la met au labo, on voit l'antibio qu'il faut donner, et la personne ressort, si elle a été hospitalisée, avec l'antibio adapté à la situation, etc. Bon, après là, je suis pas trop d'accord. C'est-à-dire que quand même, quand on travaille en ville, en tout cas, après, c'est vrai que lui, il est médecin à la campagne. Donc, en fait, je peux comprendre un peu ce qu'il dit. Peut-être qu'il a un accès difficile à différents examens. Bon, moi, je travaille à Paris, hein, en fait, hein, en ville. Donc, c'est vrai que même si j'avais besoin d'une radio, d'un scanner, d'une prise de sang rapidement, je peux l'avoir quand même rapidement en ville, surtout quand on a un bon réseau. Donc, notre cabinet, c'est un premier contact avec le patient, le médecin. Ensuite, si on a besoin quand même d'examens rapidement, on peut les faire quand même assez rapidement. Donc, c'est un peu comme si on était à l'hôpital, dans un circuit un peu différent, mais finalement, les choses se font. Je donne un traitement en disant, bah voilà, je pense que vous avez ceci, tout en sachant qu'on n'est jamais vraiment certain. Bien sûr. Mais j'ai la chance, moi, ici, en tant que généraliste, de pouvoir dire, bah voilà, si ça ne va pas, on se revoit. Et s'il faut aller plus loin, on va plus loin. Ça, c'est vrai, effectivement. Bon, des fois, on gère quelque chose à un temps, je sais pas, A. Et puis, on se dit que ce qui va nous aider aussi à comprendre, c'est l'évolution. Des fois, il y a des choses, au moment où elles apparaissent, bon, c'est flou pour tout le monde. Vous ne pouvez pas trop savoir quand c'est le tout début de quelque chose. Et des fois, il faut attendre un petit peu de voir comment ça évolue. Bon, si ça évolue en bien et que tout revient dans l'ordre, bon, bah, tant mieux. Et des fois, quand ça va pas ou que ça va un peu en pire, on comprend mieux quand c'est un petit peu plus bruyant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, effectivement, c'est pas le top que ça s'empire. Mais des fois, quand quelque chose commence à peine, des fois, c'est pas palpable, vous voyez? Vous pouvez pas savoir. Après, ça dépend effectivement du sujet, mais bon, des fois, il faut un petit peu de temps aussi pour comprendre ce qui est en train de se passer. Mais ça enchaîne quand même énormément, quoi. C'est-à-dire que... On est obligé. Hein. On est obligé parce que les médecins libéraux comme ça, on est payé à l'acte. Et malheureusement, le système en Belgique et en France, c'est pareil, il privilégie la quantité à la qualité. C'est-à-dire qu'on doit voir des gens pour être payé. On peut faire le meilleur boulot du monde, on peut prendre 1 heure par patient, on sera payé pareil que si on le voit 5 minutes. Ouais. Magnifique ce qu'il vient de dire. Alors là, chapeau monsieur, c'est quand même une aberration. Vous allez chez le médecin, une consultation c'est 25 €. Et c'est 25 € qui vous aient vu 5 minutes ou que vous soyez resté une demi-heure avec. C'est 25 € que vous allez le voir pour un bouton d'herpès ou 25 € si vous allez le voir dans le suivi de votre diabète, hypertension, insuffisance cardiaque. Est-ce que c'est logique en fait ce système? Il n'y a aucune logique là-dedans. Et donc effectivement, bon, voilà, c'est un médecin libéral, il gagne sa vie en fonction de ses consultations. 25 €, c'est du 25 € brut. Je pense qu'on voit bien dans la vidéo qu'il y a quand même un beau cabinet, du beau matériel. Il dit qu'il voit 30 patients par jour. Après, il va peut-être parler de ses charges, etc. Mais bon, s'il envoyait que 10 par jour, à 25 €, s'il voyait 10 patients, il prenait une demi-heure pour chacun, bon, ce serait un petit peu compliqué, je pense, financièrement, d'avoir un cabinet comme celui-là, de travailler seul, peut-être avoir une secrétaire. On va voir un petit peu ce qu'il dit sur le sujet. En tout cas, s'il y a quelque chose de pas logique dans le système, c'est que tout soit uniformisé et qu'une consultation, ce soit 25. Ça n'a pas trop de sens, hein, parce qu'il y a des consultations totalement différentes. Certains, en commentaire, me diront, oui, il existe des cotations pour certains actes, et si on fait ça, c'est un petit peu plus. Franchement, c'est anecdotique. Il y a des consultations, c'est vrai, par exemple, je sais pas, je vais vous dire, la consultation du nourrisson qui sort de maternité, elle est à 46 €. Voilà, bon, vous n'allez pas avoir des bébés de 8 jours tous les jours. Vous voyez, mais dans une journée, bah, à chaque fois, vous allez voir des motifs très différents, qui prennent
plus ou moins de temps et qui nécessitent une plus ou moins grande expertise, etc. Donc là-dessus, il faut travailler. Et c'est vrai que 25 euros, quand même, faut se mettre... C'est vrai que 25 euros, c'est pas grand-chose. Alors, dit comme ça peut choquer certains parce qu'ils pensent à 25 euros, ils font 25 fois 30 fois 5 jours dans la semaine, mais en fait, on parle de 25 euros brut, hein, c'est-à-dire qu'à la fin, vous avez un chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires, vous enlevez les charges fixes de cabinet, tout ce qui est matériel, tout ce qui est secrétaire, tous les trucs comme ça. Après, vous enlevez les charges sociales, c'est-à-dire les cotisations à l'URSSAF qui sont conséquentes. Après, vous enlevez les cotisations pour la caisse de retraite. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à enlever. On reviendra sur les rémunérations après. En tant que médecin généraliste, on ne soigne pas notre famille en général, Okay. parce que l'approche est différente, la personne va répondre différemment. Si j'ai ma maman devant moi, alors si elle vient parce qu'elle a mal au dos, voilà, mais si, c'est pas le cas, mais si ma maman vient parce que sa syphilis s'est réactivée, Oui. qu'est-ce que je fais moi? Alors, bonne question. Est-ce qu'on soigne sa famille ou pas? Bon, moi, je vous avoue que quand dans ma famille, quelqu'un a un souci, bon, s'il me sollicite, il n'y a pas de problème, on m'en occupe. Après, effectivement, si on est sur les histoires de parties intimes, etc., bon, ça se ferait peut-être pas, mais de toute façon, je pense pas que la personne viendrait me voir. Pour l'instant, en tout cas, c'est jamais arrivé sur un problème très, très intime. Mais sur un problème un petit peu plus général, bon, franchement, en tout cas, à mon stade, il n'y a pas de souci. Peut-être que plus tard, avec le temps, je changerai d'avis. Là, quand on me pose une question, bon, bah, je réponds. Hein. Au final, t'écris plus rien à la main, toi. C'est fini. Non, Que l'ordinateur. quasiment pas. C'est une très bonne chose que ce soit l'ordinateur. Voilà. Parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on a l'impression que les médecins écrivent mal et qu'on a du mal à les relire. C'est C'est vrai. vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Oui. C'est tout Ok. à fait vrai. Je crois en fait que ça vient des années d'études. Hein. Je pense pas que ça vienne des années d'études. Parce que si on veut s'appliquer à écrire, bon, bah, on écrit bien. Et en fait, des fois, je me rends compte, par exemple, quand l'ordi bug et que j'ai fait tout sur papier, j'écris très mal. Mais en fait, j'écris pas très mal parce que j'ai pris l'habitude de faire ça avant. C'est juste que dans le rush, bon, s'il y a une ordonnance où il y a, je sais pas, 5 ou entre 5 et 10 médicaments à écrire, plus à côté une prescription pour la kiné, plus à côté, je sais pas, une prescription pour un examen de radiologie, bon, bah, flemme de s'appliquer et tout ça, pas le temps, hein, t'écris un petit peu vite, et à force d'écrire un petit peu vite comme ça, bah, c'est pas très lisible, donc faut essayer de s'appliquer un minimum, mais en fait, c'est juste le fait que, bah, quand t'es pressé et qu'il y a plein de trucs à écrire, bon, tu vas pas commencer à faire de la calligraphie, hein. Ah, juste, petite parenthèse, ça dure 3 secondes, mais l'autoscope, là, la machine qu'il utilise pour regarder dans le tympan, c'est un autoscope qui coûte super cher celui-là. Je sais pas la marque, etc. De toute façon, je pense que si je le cite, on dirait que je fais de la pub, mais lui il coûte à peu près 500 euros. Donc vous imaginez bien que dans tout ce cabinet, rien que sur ce seul engin matériel, ça coûte 500 euros. Donc bon, voilà, on revient sur les histoires de charges, etc. de cabinet. Les gens, ils viennent pas pour des urgences vitales. Quand tu fais une crise cardiaque, tu veux pas. Il y en a appeler le déjà médecin et eu, il y en a prendre, déjà eu qui viennent parce qu'ils n'ont pas confiance en les autres médecins. Donc il y a déjà un monsieur qui est venu, je vous ai raconté tout à l'heure, qui avait une bronchopneumonie des deux côtés. Il était gris, il était sur le point de mourir ce monsieur-là. Il est venu parce qu'il fallait qu'il me voie moi, les autres ils voulaient pas. Donc ce monsieur-là, je l'ai couché sur la table, il dit attendez, j'ai appelé les urgences et l'ambulance est venue le chercher. Donc ça, c'est très rare, ça, au final. C'est relativement Ça rare arrive, quand hein, même. mais c'est pas rare. Ah, je me suis fait mal en rigolant. Non, mais après, ça dépend, je pense, de où on travaille. Bon, à Paris, dans le cabinet, enfin, en tout cas dans le centre où je travaille, bon, c'est pas appeler le SAMU, c'est pas quelque chose de hyper anecdotique. Hein. C'est-à-dire, des fois, les gens viennent dans la salle, paf, il y en a un pour qui vraiment ça va pas. La dernière fois, il y en a une qui s'est mise à vomir du sang dans la salle d'attente. Bon, on appelle le SAMU. Donc, vous voyez, ça arrive. Des fois, il y a des gens qui viennent pour un motif lambda en se disant, bon, c'est pas trop grave, je vais aller chez le médecin, etc. On va voir ce qu'il dit. Et en fait, arriver chez le médecin, c'est le moment où tout lâche. Et c'est un petit peu la panique ensuite. On appelle le 15. Et en termes de rémunération, un médecin, alors pour le coup, là, on va parler de la Belgique. Combien il peut gagner quand il t'installe comme ça, un médecin généraliste? Alors, chez nous, la consultation, elle est à 30 €, mais 30 € brut. La consultation est à 30 € déjà chez eux, alors que chez nous, c'est à 25. Et super, attention, annonce de l'État, etc., ça va monter à 26,5 à la fin de l'année 2023. Donc, on va voir ce qu'il dit un petit peu là-dessus. Donc, moi j'ai un salaire net, donc ce que je touche à la fin du mois, qui avoisine les 2500 €, un petit peu moins. Okay. Mais si je prends en compte les crédits que je dois payer ici pour le bâtiment, le salaire et les charges de mon employé qui décroche le téléphone, les charges de mon salaire à moi, les impôts de société, tout ce que je dois payer à côté, je ne sais pas me payer plus.
il dit qu'il paye des charges sur son propre salaire. Donc, à mon avis, il a un montage fiscal, je sais pas comment on dit, mais il a une société. En France, on dirait une CELAR, c'est-à-dire qu'en fait, il encaisse pas directement ce qui fait rentrer dans le cabinet. Son cabinet, c'est comme si c'était une société, et après, il se verse un salaire. C'est une supposition par rapport à ce qu'il vient de dire. Mais peu importe, que ce soit ça ou pas ça, est-ce que c'est cohérent, possible qu'avec son activité, il gagne que 2500 ? 2500, c'est peut-être un peu bas. Franchement, on va pas se mentir pour un médecin généraliste. Mais, faut pas s'imaginer des chiffres de dingue. On va dire qu'il m'aurait dit 3000 € avec une activité, il disait 20 à 25 patients sur la journée. Ok, franchement, rien d'impressionnant parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il faut voir le chiffre d'affaires et ce qu'on déduit. Pour avoir remplacé beaucoup de médecins avant de m'être installé, les médecins qui ont une activité pas énorme, c'est-à-dire voilà, qui vont tourner à moins de 30 patients par jour, ils vont avoir des chiffres d'affaires à la fin du mois qui vont tourner entre 9 et 13 000 € par mois. Et après, si vous enlevez toutes les charges, parce qu'en plus il dit il a un crédit, c'est-à-dire il est propriétaire de ses locaux, donc peut-être qu'il a des crédits aussi importants. Bon, comme j'ai dit, le matériel, il a dit aussi qu'il y avait quelqu'un qui décrochait le téléphone, c'est-à-dire qu'il paye une secrétaire, peut-être une secrétaire seulement à mi-temps, mais quand même, il faut payer la secrétaire, il faut payer ses charges. Peut-être c'est juste un télésecrétariat, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de dépenses. Donc, entre ses cotisations sociales, ses crédits, les charges pour payer justement secrétaire, matériel et tout ça, bon, on va arriver à un stade où on enlève la moitié finalement. Donc la moitié, à côté de ça, vous enlevez après aussi les impôts. Donc si il est sur un chiffre d'affaires autour de 10 000 € par mois, voilà, il peut tourner à la fin sur un 3 000 net. Hein. D'accord ? On fera peut-être d'autres vidéos sur les salaires, etc. J'en ai déjà fait, mais c'est toujours intéressant de comprendre un petit peu. Surtout que c'est toujours flou, assez mystique, et puis que ça varie beaucoup en fonction des exercices. Donc voilà. Et évidemment, le chiffre d'affaires, là je parlais d'un chiffre d'affaires qui va tourner entre 9 et 13 000 € pour une activité, voilà, à moins de 30 patients par jour. Bah, ceux qui voient plus de patients, bah, ils gagnent plus. Hein. J'ai déjà vu des chiffres d'affaires qui pouvaient monter à 20 000 € par mois, donc brut, mais c'était des cabinets où franchement il y avait une activité très 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 importante. Mais oui, le rapport a beaucoup changé aussi. Alors, je ne travaille pas depuis 40 ans, mais au niveau de la consommation du soin. Le médecin, maintenant, c'est devenu un bien de consommation. Je paye, donc je veux ça, et tu me fais ça, tu me fais ça, tu me fais ça. Comme Uber Eats, là, tu sais, c'est un peu ouais, pareil. C'est ça. Et si je te paye, tu fais ce que je te demande. Bah non, ça marche pas comme ça. Alors, c'est une très bonne comparaison, l'histoire de Uber Eats, bien de consommation. Je pense que c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup évoqué, peut-être dans d'autres vidéos. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, pour beaucoup, c'est, voilà, je veux faire tel examen, même si j'en ai pas besoin. Et puis là, il dit, les gens payent donc ils veulent. Mais non, mais en fait, en France, on n'en est même pas là. C'est-à-dire que la plupart des gens n'avancent pas les frais. Hein. C'est-à-dire, soit ce qui se passe, c'est que vous êtes pris en charge à 100% pour votre pathologie, vous êtes en AD, affection de longue durée. Soit on juge qu'en fonction de vos ressources, vous avez besoin de ce qu'on appelle la CMU ou C2S. Donc pareil, vous n'avancez pas les frais. Soit vous payez finalement la consultation, mais vous avez le droit de faire le tiers payant, donc de payer qu'un tiers, et sur 25 € c'est 7,50 €. Soit vous payez et de toute manière vous êtes remboursé de façon par la sécurité sociale et votre mutuelle. Donc c'est très rare en tout cas que les gens payent vraiment une consultation sans en plus être remboursés de ce qu'ils ont avancé. Donc il n'y a pas ce côté je paye donc je veux. C'est franchement je paye pas, je suis remboursé mais je veux ça. Heureusement, c'est pas le cas de tout le monde, mais ce serait mentir que c'est pas le cas de beaucoup de personnes. C'est une réalité, je pense que n'importe quel médecin peut témoigner. Et là, c'est marrant, c'est pas un médecin en France, c'est un médecin en Belgique qui dit la même chose. On n'est pas là pour faire ce que les patients demandent, on est là pour agir dans leur intérêt. Parfois, leur intérêt, c'est pas être d'accord avec eux. Tout à fait. Mais ça demande des capacités de négociation. Très bonne phrase. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter quelque chose? Non, mais effectivement, quand vous allez consulter quelqu'un, c'est pour avoir son expertise, son avis, et puis voilà. Et des fois, si on n'est pas d'accord, etc., ça peut arriver, il n'y a pas de problème. On peut aller consulter aussi quelqu'un d'autre, demander un deuxième avis, bon, voilà. Mais en tout cas, la personne en face de vous, elle fait en fonction un petit peu de ce qu'elle voit, de ce qu'elle entend, de ce qu'elle comprend, et dans votre intérêt. Donc, si elle dit ça, c'est pas genre que pour à la fin, en sortant du cabinet, vous fassiez
une syncope ou je ne sais quoi, que vous finissiez à l'hôpital. Et qui plus est, pourrait avoir des problèmes si ça arrivait. Donc il n'y a aucun intérêt pour le médecin de mal faire son travail au risque que ça lui retombe dessus. Donc c'est vraiment dans l'intérêt du patient, des fois aussi, de dire non. Et si ça ne plaît pas, bah, il ne faut pas imposer à la personne en face de vous de dire non, moi je veux ça. Bah, à côté de ça, on peut aller aussi demander et voir quelqu'un d'autre, tout simplement. Comme avec la dame tout à l'heure, elle voulait un antibio, ben, on attend un peu, on voit la semaine prochaine. Si parfois, ben, voilà, ça arrive aussi qu'on en prescrive alors qu'il ne faut pas, on le sait très bien. Là, à la fin, je ne sais pas si vous avez entendu, il a dit ça arrive qu'on en prescrive alors qu'il n'en faut pas. Franchement, c'est courageux, c'est un bel aveu de le dire, mais oui, des fois, on est fatigué. Il y a des gens qui sont très revendicatifs. Vous êtes là, c'est la fin de la journée. À chaque fois, vous êtes un peu dans la négociation. Non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Des fois, bah, vous êtes humain, vous craquez. Des fois, vous prescrivez des trucs. Ils ne sont pas dangereux, mais ils ne sont pas utiles. Mais vous le faites parce que franchement, je suis fatigué, quoi. Et ouais, dans un monde idéal, ça n'arriverait pas, mais ce serait très hypocrite de dire que ça n'arrive pas. Ça, c'est pas tous les médecins qui du coup, se déplacent chez les patients. En théorie, c'est une prérogative du généraliste. Ok, Donc, normalement, c'est quelque chose qu'on doit faire. Maintenant, ça dépend de l'endroit. J'imagine aussi qu'à Paris, pour se garer tout ça, ça doit être galère. Ouais. Mais, je pense que c'est un peu plus compliqué. Ouais, ici, mais, en ok. campagne, bah, Alors, à Paris, je ne fais pas de visite à domicile, donc c'est juste impossible, en fait. Donc déjà, la demande de consultation en cabinet, elle est énorme. Je vous laisse imaginer le temps qu'il faut pour faire une seule visite à domicile. Si vous bloquez des après-midi pour faire des visites à domicile, en fait, vous ne voyez plus les gens en consultation, hein. En tout cas, là où je travaille. Après, lui, il a l'air d'être médecin dans un petit village. Voilà, il s'organise. Il a sa petite patientèle qui vient au cabinet avec ses patients récurrents. Ceux qui voient en visite à domicile. Mais là, en tout cas, de mon côté, c'est vrai que c'est compliqué. Et j'ai fait du remplacement dans des petites villes et tout ça, du Nord-Pas-de-Calais, où je faisais des visites à domicile. Et franchement, c'est chaud, hein. C'est pas facile, hein, parce que jongler entre le cabinet et les demandes de visite à domicile chez souvent des personnes qui sont des patients lourds. C'est-à-dire que quelqu'un que vous voyez chez lui, bah, vous imaginez bien que c'est un malade quand même, voilà, qui a des gros soins, qui ne peut pas se déplacer, qui a beaucoup de problèmes de santé. Donc c'est pas des petites consultations, c'est très long, donc ça demande énormément de temps, c'est très fatigant, vous pouvez pas en faire plein. À côté de ça, vous devez sacrifier du temps de consultation pour les gens qui ont besoin de rendez-vous. Et en plus de ça, si on revient sur des histoires de rémunération, là on disait les consultations en France c'est 25, il faut savoir qu'une visite à domicile c'est 35. Donc voilà, pour une visite, en gros, qui va vous prendre 1 heure. Donc vous dépassez 1 heure pour les 35 € bruts. Donc là vous allez dire, oh ça parle que d'argent, mais non, mais en fait c'est une réalité. Si demain vous appelez le plombier, vous appelez le serrurier, ou vous appelez je ne sais quelle personne, voilà, pour 1 heure, voilà, 35 € c'est un petit peu compliqué. S'il bloque ses après-midi ou ses matinées pour faire des visites, voilà, c'est un peu chaud. Il y a ce côté, voilà, disponibilité pour tout simplement les gens qui ont besoin de rendez-vous. Surtout à une époque, on dit, bah, c'est compliqué de prendre rendez-vous chez le médecin. Donc, heureusement, à Paris, il y a des structures quand même qui gèrent bien le côté visite à domicile, comme SOS Médecins ou les urgences médicales de Paris. Donc voilà, ça dépanne bien. Et donc on doit chaque fois adapter tout ça et on prend les avis, on essaye d'adapter pour le mieux, mais il y a des patients aussi qui parfois ne veulent pas. Ouais, sûr. Ah oui, il y a aussi ça aussi. Les médicaments pour le cholestérol, c'est parfois un peu sûr. une bagarre, parce qu'il y a des gens qui sont à 400 de cholestérol et ils ne veulent pas en entendre parler. Alors effectivement, voilà, il parle justement des gens qui vont voir des spécialistes, qui leur donnent justement voilà, une nouvelle ordonnance, un nouveau médicament pour leurs problèmes de santé. Et après, bah, en fait, les gens viennent et disent non mais j'ai pas envie de le prendre. Bon, vous n'allez pas les forcer et leur mettre le médicament dans la bouche. Donc, et ça, c'est côté du je fais ce que je peux. Moi, par exemple, j'ai un interne avec moi, donc un étudiant, et je lui dis, il faut, au début, quand on commence vraiment à faire les choses le mieux possible, comme on nous a appris, telle maladie, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Dans la vraie vie, c'est pas possible. Enfin, pas tout le temps. Dans une partie des cas, vous pourrez faire les choses de la manière la plus carrée possible. Et dans une partie des cas, vous allez vous adapter à la personne qui est en face de vous. Et il y a des gens, ils ont besoin de tel médicament, ils n'ont pas envie de le prendre et ils ne le prendront pas. Comment vous allez faire ? Bah, vous allez vous adapter, vous allez trouver des alternatives, faire un peu ce que vous pouvez, d'accord ? Et après voilà. Alors vraiment, on fait ce qu'on peut, on fait au mieux, on dit aux gens ce qu'il faudrait faire, etc. On discute, on essaye parfois de négocier, on essaie de comprendre. Alors voilà, vraiment, si j'ai une phrase à dire, pour les plus jeunes, pour ceux qui entrent dans les études, de médecine, de santé, etc. Vous faites ce que vous pouvez, vous faites du meilleur que vous pouvez
pour justement aider les gens. Et après, vous vous adaptez aussi à ceux qui sont en face de vous et c'est tout à fait normal. C'est la vraie vie. Bon voilà, la vidéo se termine. Franchement, elle était super. Donc bravo à Ludovic B parce que la vidéo elle est nickel. Ça s'est fait dans le respect, tout ça par rapport aux médecins, par rapport aux patients. J'ai zappé un petit peu les passages de consultation. C'était pas trop pertinent en tout cas pour rebondir dessus. C'était intéressant de voir ce que disait le médecin par rapport à son métier. Et franchement, il est plutôt sympa. En tout cas, il dégage quelque chose de sympathique, ce médecin. Et son exercice, voilà, me parle. C'est-à-dire que je suis pas en train de découvrir quelque chose, même s'il est médecin en Belgique. Tout ce qu'il dit, ça me parle. Je suis déjà passé par des trucs sur lesquels il est passé. Parce qu'en fait, j'ai déjà eu à un moment donné un exercice très similaire au sien. Quand j'exerçais dans des cabinets libéraux en tant que remplaçant dans justement une région juste à côté de la Belgique, parce que c'était le Nord-Pas-de-Calais et surtout le Nord, hein, franchement, les villes comme Tourcoing, Roubaix, Waterloo, etc. Donc vraiment à côté de la frontière belge, avec le côté visite à domicile, côté patientèle qui ressemble un petit peu à ce que lui il a comme patientèle, de ce que j'ai vu un petit peu dans la vidéo, par rapport à l'exercice du métier qu'il dit, que ce soit par rapport à sa pratique, à son contact, sa relation avec les gens, sa manière de faire son métier. Franchement, ça me parle et c'est un beau miroir du métier, cette vidéo. Je vous la conseille, je vous ai mis quelques extraits, je vous mettrai le lien de la vidéo en entier, donc super beau travail. Et puis voilà, donc faites-vous plaisir, regardez-la si ça vous intéresse. En tout cas, c'était un plaisir de la regarder avec vous, de la commenter. Ce qu'on retient quand même, c'est que, bon, médecin, moi je vous le dis, malgré tout ce qu'on peut dire et malgré le fait que des fois on peut râler, etc., c'est un très beau métier. Sur ce sujet, il n'y a pas de question. Ce qui va le rendre compliqué, c'est tout ce qui est autour. Voilà, tout ce qu'il y a autour et qui en fait dépend pas vraiment du métier en lui-même, qui va dépendre voilà, de la société, plutôt des gens, de l'époque, des lois, etc. Ça oui, ça peut rendre compliqué et difficile, mais le métier en lui-même qui existe depuis des centaines et des centaines d'années, c'est un beau métier, il n'y a rien à dire dessus. D'accord ? Mais parfois, ça peut être compliqué pour certains à certains moments, et pour une même personne, ça peut être compliqué à un moment donné, et plus facile à un autre moment, et ça peut faire aussi le yo-yo, et c'est tout à fait normal. Sur ce, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, peut-être à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.